Bonjour et bienvenue sur le portail fournisseur SABC. Nous allons parcourir ensemble les fonctionnalités du module appel d'offres. Tout d'abord, nous allons à l'interface de connexion et renseignant notre identifiant et notre mot de passe fournisseur. Une fois sur la page d'accueil, nous déroulons l'onglet Finances et validons appel d'offres. Sur l'interface qui s'affiche, nous avons accès à la liste des appels d'offres que nous avons reçus avec le statut associé, la date de création et la date limite de soumission. Passé cette date limite de soumission, nous ne pouvons plus répondre à cet appel d'offres. Quand nous scrollons plus bas sur la section Aide et déroulons, nous avons la vue sur les différents statuts d'un appel d'offres. Nous pouvons par la suite cliquer sur l'œil à l'extrême droite pour accéder aux détails d'un appel d'offres en particulier. La page qui s'affiche nous donne toutes les informations associées à cet appel d'offres, notamment le nombre de messages reçus sur cette offre, le nombre d'offres déjà soumis, les documents associés à cet appel d'offres, les différents lots pour lesquels nous pouvons soumissionner. Si nous cliquons sur soumissionner, nous avons l'interface de nouvelles offres fournisseurs qui s'affiche. Nous renseignons la durée d'exécution, les prix pour les articles et nous renseignons également la réponse technique qui est un document que l'on charge en cliquant sur l'onglet télécharger. Une fois toutes ces informations renseignées, nous déroulons l'onglet Autres propositions qui nous permet de faire des propositions. En effet, vu que l'appel d'offres porte sur des souris HP avec fil et sans fil, et si le fournisseur a plutôt des souris équivalentes, il peut renseigner sur la section Autres propositions en renseignant le titre, les quantités et le prix unitaire. Et ensuite, il peut valider son offre en cliquant sur Soumettre. L'interface suivante nous donne le détail de notre offre, notamment les délais renseignés, la date de soumission, le montant. Nous pouvons, sur cette même interface, ajouter un nouveau document sur l'offre en cliquant sur Importer et échanger des messages avec SABC. Si nous cliquons sur l'onglet Messages de l'interface suivante, nous avons la possibilité de saisir le contenu du message et de le valider en cliquant sur Envoyer. Nous remarquons que le message reste visible au niveau du timeline. Nous pouvons retourner sur la page de l'offre fournisseur en cliquant sur son numéro et revenir sur le détail de l'appel d'offre en cliquant sur Retour. Nous remarquons que l'onglet Mes offres s'est incrémenté et le label du lot 1 est passé de soumissionner à modifier l'autre. Et au niveau de l'offre 2, le label reste à soumissionner car nous n'avons pas encore répondu à ce lot. Quand on clique sur Mes offres, nous avons accès à l'offre que nous avons envoyée. Et quand on clique sur l'œil, nous avons le détail avec tous les éléments renseignés. Nous pouvons cliquer sur Retour pour revenir à la page de nos offres. Le fournisseur peut soumissionner à un ou plusieurs lots d'un appel d'offres. Nous pouvons donc cliquer sur le lot 2, soumissionner et renseigner les informations comme fait précédemment. Pour le cas d'espèce, nous n'allons pas renseigner ces informations. Nous allons revenir sur la liste des appels d'offres en cliquant sur Appel d'offres. C'était tout pour ce module. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.